Hello les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de juin, le tirage du mois de juin. Alors pour ce tirage, on va prendre quelques cartes du tarot qui est là. On va continuer avec le Béline parce que vous m'avez dit que vous l'aimez énormément. Le Béline, alors j'ai reçu ici la voyance cache de Jo. Donc si vous avez des questions, des doutes, de la peur pour quelque chose, on aura peut-être un message pour vous ici. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on ira voir le côté sentimental. Et on terminera avec, si vous avez une question du côté sentimental, avec le Love Answer Book. Et on commence tout de suite. Allez hop, je pousse tout ça. C'est parti les vierges pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, on a la première carte ici. On nous parle de division. On nous parle ici de stagnation, de ralentissement, d'un choix douloureux à faire. Il y a une décision difficile ici. Ouais. Alors, ça peut être tiraillé entre deux relations. Ouais. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'indécisions. C'est difficile ici, il y a des choix difficiles. Allez, les vierges, pour le mois de... Allez, j'en ai deux ici. Ici, j'ai la papesse. On me parle de patience. On me parle ici de confiance, de discrétion, de stabilité, d'une décision réfléchie. On me parle encore d'une décision, mais qu'elle soit réfléchie, pas de précipitation. La papesse nous parle également de sagesse, d'intelligence et d'intuition. Il y a toujours une connexion avec le divin ici. La dernière carte nous parle du travail intellectuel avec le valet de denier. Le valet de denier nous parle d'une opportunité d'augmenter vos revenus, une proposition financière, un nouveau défi peut-être. On ira voir tout à l'heure ce que ça veut nous dire. Voilà. Ok, bon, on nous parle bien d'un choix difficile à faire ici. Ensuite, on me parle effectivement d'une décision réfléchie. Et là, d'une opportunité de peut-être de changer de boulot ou d'augmenter vos revenus, peut-être une meilleure négociation. En tout cas, on va voir ça. Allez, on continue ici les vierges avec le Béline. Je vais bien le mélanger. En attendant, je vous demande de faire preuve de discernement. Si ce tirage ne vous parle pas dès le début, c'est qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez regarder d'une part le professionnel. Si ça ne vous parle pas, regardez le sentimental. Ça peut vous parler, évidemment. Si vous souhaitez une voyance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. Mes petits sortilèges, vous m'envoyez un message privé et je vous explique tout avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on peut commencer avec le Béline. Pour les vierges, juin. Alors la première carte nous parle d'héritage. Je vous montre après parce qu'on m'avait dit que ça pouvait être un peu long de tout montrer à chaque fois, donc je vous montrerai après ici. Ah ouais, il y a bien un changement en tout cas pour les vierges au mois de juin. Ouais. Allez. Oh oui, d'accord. Waouh. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Je vais pousser un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les vierges? D'accord. Allez, j'en prends encore quelques-unes. Je pense que là, ça devrait être bon. D'accord. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle de la femme. Bon, il n'y a aucun intérêt, sauf si j'avais la femme et l'homme dans un même tirage. Dans ces cas-là, on peut parler de couple et on avance là-dessus. Mais là, ok, qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me parle... derrière, ici, on me parle d'un appui. Ça peut être un petit coup de pouce de l'univers. Donc, je vais le garder là. Oh là là, derrière, vous avez la carte de la chance. Bon, je vous annonce que vous avez quand même 3 très, très belles cartes du jeu. Les meilleures. Et là, la chance. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour le Béline ici, ça c'est un peu au milieu, je vais le pousser. Voilà. Les vierges, au mois de juin, ça va chambouler. Il va y avoir du changement. J'ai l'impression qu'il y a carrément un changement de cap. Je m'explique.
Cette carte ici de la grâce me parle d'un changement de cap complet. Le mois dernier, le mois prochain, c'est complètement différent. Hein. Donc ici, on me dit que vous avez d'une part la protection divine et autre part, on me dit qu'il y a vraiment un changement et un chamboulement ici. Il y a quelque chose qui change. Donc au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour moi, c'est plus au niveau professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à côté de cette carte, j'ai cette carte qui peut me parler d'un héritage, d'un don, d'un legs, mais aussi d'un document officiel comme un contrat de travail. Donc, il est tout à fait possible, les vierges, que vous changiez de travail au mois de juin. Je vous demande surtout pas de partir de là où vous êtes si vous n'avez rien trouvé après. Ce n'est pas du tout le but. Mais en tout cas, si vous menez des actions, hein, si vous envoyez votre CV par exemple et que vous êtes appelé, vous passez des entretiens et que ça match, eh bien c'est possible effectivement d'avoir un changement de cap. Ce changement de cap ici, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on me dit, juste à la carte à côté, on me dit que ça va marcher. Donc, un changement professionnel qui va vous apporter davantage. Oui, en plus, vous avez le coup de pouce de l'univers. Donc là, laissez-vous guider tranquillement par l'univers. Si vous avez des doutes, vous savez que vous pouvez demander un conseil ou demander si vous êtes bien sur le bon chemin à l'univers. Tout simplement en le formulant à voix haute ou à voix basse, avec beaucoup de gratitude, évidemment, le remercier d'avance. Et je vous conseille surtout d'écouter la réponse. Ça peut être une musique que vous aimez bien, qui passe d'un coup, voilà, à la télé qui s'allume, hop, il y a la musique que vous aimez bien. Donc, ce serait un oui. Après, ça peut être une plume, des synchronicités, des heures miroirs, plume, coccinelle, pièce de monnaie, un oiseau qui se pose à côté de vous, un papillon aussi. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, écoutez bien la réponse quand vous posez une question. Et si ça ne marche pas du premier coup, c'est que vous n'avez pas assez posé avec... il faut visualiser en même temps. Il ne suffit pas de dire l'univers, je veux ça, merci, merci, merci. Non, il faut visualiser la situation si ça marchait. C'est-à-dire qu'on parle de visualisation créative ou créatrice, je ne sais plus. C'est-à-dire de visualiser dans votre tête qu'est-ce qui peut bien vous arriver si ça marche, ce nouveau job. Essayez de visualiser avec de nouveaux collègues, un nouvel endroit, vous vous éclatez, une bonne ambiance, il y a de l'argent qui coule à flot. Enfin, peut-être pas qui coule à flot, mais en tout cas, il y a des rentrées d'argent, on voit que ça marche, quoi. Visualiser, c'est important, sinon la demande ne marchera pas. Donc là, on a vraiment la réussite sur un changement de cap. Hein. Nouveau contrat, document officiel, alors peut-être, ça peut être pour d'autres projets personnels, hein, mais j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, hein, puisque ici, on me parle de travail intellectuel, hein, et d'un choix à faire. Il y a un choix à faire. Douloureux, on me dit d'ailleurs. Eh oui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Le choix est peut-être douloureux, mais ici, avec la carte de la fatalité, on me dit que c'était écrit comme ça. Et surtout, la faux ici m'indique une rentrée d'argent. Me dit que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc ça, c'est important aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la réussite. Donc, je vous rappelle quand même vos cartes, réussite, chance et carte bleu ciel, qui est la meilleure carte du jeu du Béline. Et là aussi, donc on a vraiment 3 cartes incroyables pour ce mois de juin qui vous disent bien qu'il faut oser se lancer pour avoir mieux. Si vous n'êtes pas satisfaite de là où vous êtes, ou là où vous êtes, oui, enfin, je parle homme, femme, peu importe, vous adaptez le genre, ben, il faut changer, il faut mener des actions, mettre en place des actions pour changer. Je n'ai pas de baguette magique là-dessus, je vous dis ce qui peut arriver si de votre côté, vous faites ce qu'il faut. Voilà. La chance, osez vous lancer, osez envoyer CV, osez vous présenter à des entreprises, faire du porte-à-porte, osez tout simplement. Ici, on parle de réussite, donc si vous osez, il y a la réussite qui est là et de très belles choses vous attendront dans ce nouvel emploi. Hein, je ne veux pas du tout que vous quittiez un emploi pour rien, je ne vous demande pas ça. Je vous dis que si vous voulez chercher un nouvel emploi parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ça peut marcher. De très très belles cartes ici, hein. Vraiment. Est-ce que ça peut être un emploi par le réseau, par votre réseau? Vous allez trouver peut-être un autre job par le réseau. On me parle du réseau amical, familial, voilà, un réseau. Hein. On me parle de la fidélité de vos amis ici. Et on me parle ici d'un nouveau départ.
nouveau départ, changement de cap, beaucoup de choses ici, en très peu de cartes qui me disent que vraiment ici, même si le choix est difficile, parce qu'on me dit que c'est une décision difficile aussi, le changement peut faire peur, mais le changement sera bénéfique. Voilà. Après, ça dépend où vous allez dans l'entreprise, mais si vous demandez à l'univers, si vous vous laissez guider, normalement, si vous quittez une situation, le reste, l'autre situation professionnelle sera vraiment meilleure. Hein? Il faut oser. Certains ont peur aussi de quitter une situation stable. Donc, osez. Le meilleur reste à venir ici. Hein? C'est ce qu'on vous dit. Puisque là, vous avez l'opportunité d'augmenter vos revenus. C'est pas rien non plus. Qu'est-ce que c'est qui me fait une... Hop là. Ok, j'avais une pierre ici. Voilà. Donc, ici, on vous dit bien l'opportunité d'augmenter vos revenus. Il y a une proposition financière, peut-être qu'elle va arriver. Peut-être que vous aurez un nouveau défi et là, vous savez qu'il faut que vous changiez de taf. Ouais. Il y a peut-être des choses comme ça, en tout cas. Ouais. Ou alors une rencontre qui va complètement vous changer la donne au niveau professionnel. Hein, il peut y avoir effectivement une personne ouverte d'esprit qui vous parle de son boulot et puis vous vous dites « Waouh !» Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de changer, puis ça vous donne envie, puis vous avez un déclic. Voilà, donc on vous dit pour l'instant de patienter, de faire preuve de discrétion. Hein. On vous dit que c'est une décision réfléchie, donc prenez votre temps. Ça, c'est important ici. Hein. Ouais, parce que vous étiez peut-être en période de stagnation jusqu'à présent, surtout si vous êtes à votre compte. Les personnes qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs ou autres, ont plus subi cette période de stagnation que ceux qui sont chez un employeur. Normal, quand vous êtes à votre compte, ben vous avez moins de clients, moins de commandes, moins de chiffre d'affaires et vous le sentez tout de suite en général. Hein. Bon, ben là, effectivement, vous êtes peut-être dans une période où vous vous ennuyez. Vous avez fait le tour de votre poste de travail. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'autre chose et c'est pas possible dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et on vous propose... Un jour, comme ça, vous entendez, vous dites, ah ouais, ben oui, carrément, ici, hein, ouais. Vraiment, ce côté-là, c'est incroyable ici. Très, très belle carte pour les vierges au mois de juin. Allez, je range tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Maintenant, si vous avez une question, des peurs, un entretien, vous ne savez pas comment ça va se passer, professionnel ou autre, on va essayer d'avoir une carte ici pour les vierges. Alors, montagne russe en vue. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Voilà. Donc, rester en paix, ça va passer. Hein, peace en anglais. Donc, rester en paix, ça va passer, ça va aller mieux. Ok, on va en prendre encore une pour... Oh, ben, j'ai même pas dit, attendez. Les vierges, juin 2023, s'il vous plaît. Juin 2023. Ok, j'en ai deux autres. Ici, on me dit mieux que dans tes rêves. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur du changement. En général, c'est beaucoup mieux. Et puis, vous restez maître de votre vie, de votre destin. Donc, c'est important aussi. Voilà. Alors, ça, c'est important, comme je vous dis, de rester maître de votre destin, de votre vie. Parce que c'est pas parce que je vous dis que ça sera mieux à côté que ça sera forcément mieux. Ça dépend de ce que vous négociez, ça dépend de ce que vous trouvez. Il faut, voilà, il faut une connexion avec le divin. La troisième carte, c'est « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». Incroyable, j'aime beaucoup ces cartes. Voilà pour les vierges au mois de juin. On va passer au côté sentimental. Allez, c'est parti. Côté sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux. Allez, je mélange bien et on va voir un petit peu ce qui vient à vous, les vierges. Allez, vierge. Hop là, ça arrive direct. Oh, voilà. Et puis, c'est pas rien ce qui est arrivé. La relation karmique ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a un ou une âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, connexion spirituelle également. Hein. Donc ici, on me parle d'une relation karmique. Et c'est pas rien, parce que l'âme sœur, quand vous le rencontrez, c'est une rencontre inattendue, organisée par l'univers. Hein. Allez, on continue pour les vierges, juin 2023, s'il vous plaît.
Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit le commencement, donc le début de l'histoire d'amour ici. Hop, une rencontre inattendue, un coup de foudre. Vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'y a aucun doute. Et là, vous commencez l'histoire d'amour ici. Hein. Le début des projets d'avenir. Ah, les projets d'avenir, ici on me parle du vent du changement. Bah, décidément, il y aura du changement au niveau pro, au niveau sentimental ici, les vierges. Le vent du changement, ça peut être un renouveau. Comment dire ça? En fait, la connexion âme sœur ou flamme jumelle, c'est une personne qui est là pour vous guider, pour passer un cap dans votre vie. Et là, oui, c'est vraiment un guide en fait. Il faut le prendre comme ça. Et c'est pour ça que je vois ce changement, un renouveau en fait. Vous n'allez pas vivre cette relation comme vous avez vécu d'autres relations. Cette relation va être complètement différente. C'est pour ça que je vois le renouveau ici. Hein. Allez, on continue les vierges. Juin 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là. Allez, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de se sentir attirant, de se sentir attirante. Hein, c'est un plaisir, ça. Être attractif, rayonner. Et ici, on me parle de recevoir des nouvelles. Oui, je vois qu'il y a de la communication. Vous échangez, il y a des contacts, des messages. Donc, tout va bien, j'ai l'impression pour l'instant. Allez, les vierges, juin 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle du travail. Alors, ça peut être une rencontre au travail, inattendue complètement. Vous imaginez un peu comme dans les films, où vous rentrez dedans entre deux portes, tout ce genre de choses, vous voyez. Bon, ben, ça peut être une rencontre au travail. Ça peut être également de travailler sur soi pour que cette relation soit vraiment exceptionnelle. Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, une relation karmique, c'est très, très particulier. Et on peut travailler sur ses blocages, sur ses peurs, donc n'hésitez pas là-dessus. Oui, complètement ici. Hein. Alors, on me parle d'une situation complexe, les vierges ici. Vous pouvez trouver quelqu'un vraiment incroyable et puis là, vous vous retrouvez dans un triangle amoureux. Un amour secret à côté, une énergie tierce, ça fait un triangle amoureux. Vous êtes 3 hein, au lieu de 2. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ici, on me parle de l'amour passionnel, du grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Ah oui, les âmes sœurs, c'est très, très puissant. Mais la situation reste complexe ici, pour les vierges. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? Je vais voir. Vous êtes pourtant sur la même longueur d'onde. Et là, ça y est, les doutes arrivent. Vous avez des doutes, des incertitudes. Vous hésitez à vous plonger dans ce triangle sentimental, évidemment. Eh oui, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, les non-dits. Vous savez, ce qu'on n'ose pas inavouer, les non-dits, ça peut aussi bloquer. Bon, ok, bon, on ne me dit rien de plus à part, évidemment, que cette personne était peut-être déjà en couple quand vous l'avez rencontré. Et du coup, il y a un triangle amoureux. Ou alors, vous êtes à deux, tout va bien, et puis d'un coup, vous avez votre ex qui débarque. C'était vraiment votre souhait. Et vous vous retrouvez en triangulaire. Donc, non, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, c'est une épreuve, mais il va falloir... eh bien, il va falloir également travailler dessus. C'est ce que je disais ici, travailler sur vos blocages, mais travailler aussi là-dessus. Parce que soit on abandonne, soit on tient bon. Et voilà, c'est pas évident. Hein. Allez, super, au niveau sentimental, on va prendre le livre. Hop là. Le livre Love Answer Book pour voir si je peux vous apporter une réponse. Alors, est-ce que vous avez une question en tête? Sinon, vous mettez sur pause. Allez, c'est parti. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Là, peut-être le signe du balance. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments ici? Bon, voilà les vierges. Il y a beaucoup encore d'interrogations, mais en tout cas, ce mois de juin va être incroyable. Je sens que ça va bouger pas mal quand même. Hein. Voilà, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos messages. Ça me fait chaud au cœur.
Merci encore d'être là, sinon la chaîne ne pourrait pas continuer à vous donner des tirages, sentimentaux. Non, 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 ça suffit avec le sentimental. Des tirages mensuels. Donc, je vous embrasse vraiment. Je vous souhaite un très, très bon mois de juin. À très bientôt, les Vierges.